Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du C'est Ludiculisez-vous. Alors un petit désolé pour la semaine dernière, j'avais un gros rhume qui m'a vraiment empêché de tourner une vidéo. Donc je vous propose de faire dans cette vidéo-là mon lundi de la semaine dernière et de cette semaine. Donc les 2 semaines passées, j'ai lu 3 livres. J'ai commencé par Assassinat d'État de Claude Hautot aux éditions Publibook que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec les agents littéraires et les éditions Publibook. J'ai déjà publié ma chronique écrite sur le blog et j'y ai dit que c'était une grosse déception. Donc c'est censé être un roman policier qui infiltre en fait le terrorisme islamiste qui sévit dans plusieurs pays en Europe et aux États-Unis. Donc l'idée de départ est très bonne, c'est-à-dire que l'auteur s'appuie sur des faits réels, sur des éléments d'enquête réels pour construire son roman. Le seul problème, c'est que le roman est très mal construit. L'intrigue est assez peu vraisemblable. Le style est pas bon, il n'y a pas vraiment de rythme, enfin voilà, c'était une lecture un petit peu difficile pour moi, assez pénible, et surtout pénible dans le sens où il y a des fautes d'orthographe partout. Alors là je comprends pas du tout les éditions Publibook, parce que c'est normalement, je crois, le travail de l'éditeur que de vérifier, enfin de relire, de préparer la copie, etc. Donc là je comprends vraiment pas pourquoi il y a autant de fautes dans ce livre et c'est vraiment un gros frein à la lecture. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je supporte pas quand il y a des fautes d'orthographe dans un livre. Je trouve ça très grave, et quand il y en a plus d'une dizaine à la centaine de pages, voilà, on se pose des questions. Donc grosse déception sur Assassinat d'État que je recommande pas vraiment. Donc voilà. Ensuite, la deuxième lecture, c'est une lecture très courte que j'ai faite. Donc j'ai enfin lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Donc ça m'a pris à peine une heure parce que le livre fait à peu près 80 pages. C'est plus une longue nouvelle qu'un roman. Et j'étais un petit peu déçue. Je suis restée sur ma faim. Moi qui d'habitude aime beaucoup les récits du cycle de l'invisible d'Éric Emmanuel Schmitt, là, voilà, je suis restée sur ma faim. J'avoue que le récit est beau, c'est sympa, ça se lit très bien, mais voilà, j'ai pas été émue, pas autant que dans un Oscar et la Dame Rose ou L'Enfant de Noé, voilà. Donc, ouais, sans plus. Et puis, le dernier livre que j'ai lu, donc là pour le coup c'était la semaine dernière, là c'est un gros, je dirais pas un coup de cœur, mais c'est une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé, c'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol, et c'est aux éditions, je crois, Albin Michel. Alors, je pourrais pas trop vous résumer l'histoire sans vous spoiler trop de choses. Donc je dirais que c'est une saga familiale qui se passe à Paris de nos jours et qui commence le jour où Joséphine, qui est une quadragénaire qui travaille au CNRS, qui a 2 petites filles, se fait quitter en fait par son mari Antoine, qui part avec sa maîtresse élever des crocodiles au Kenya. Voilà. Et donc au fil du roman, donc c'est un roman qui fait plus de 600 pages, ouais, 650 pages à peu près, on suit Joséphine et toute sa famille. Donc vous avez Iris, sa sœur, qui est une jeune parvenue qui a tous les défauts en fait qu'on pourrait reprocher à un Parisien riche et égoïste. Donc elle pense qu'à elle, elle s'imagine qu'il n'y a que ses problèmes qui comptent sur Terre, alors qu'elle n'a aucun problème pour payer son loyer,
pour se nourrir, etc. Elle se trouve délaissée par tout le monde, etc. Et surtout, chose qui m'a exaspérée au plus haut point, elle s'attribue les idées des autres pour sa gloire personnelle. Donc on a cette personne-là, on a la mère de Joséphine et d'Iris, qui est une peau de vache sans nom. Ben voilà, donc vous avez toute une galerie de personnages en fait que vous suivez pendant 1 an et demi à peu près. Et bah écoutez, c'est très frais comme lecture, c'est assez sympa, j'ai pas mal aimé, c'est une lecture que j'ai faite dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict. Et ma foi, j'ai pas mal aimé, je pense que je réserverai le tome 2 à la bibliothèque pour voir comment évoluent les personnages. Ensuite, ce que je lis en ce moment. Alors je lis 2 livres. Premièrement, donc Maudite soit-elle de Vincent Dezombre, aux éditions Scrinéo, que j'ai eu dans le cadre d'un partenariat sur Livre Addict avec les éditions Scrinéo. Donc c'est un thriller. En fait, je suis en train de le lire, mais j'ai pratiquement fini parce que j'en suis à la page 250 sur 284, donc il me reste 30 pages à lire. Et alors très très bonne surprise, une excellente surprise. C'est un thriller qui commence en fait, qu'on suit Nathalie, qui a 42 ans et qui habite à Marseille, qui vit avec sa fille de 16 ans et qui est divorcée de Paul, qui est un journaliste dans un quotidien régional. L'histoire commence lorsque donc Nathalie allume la télé un soir, elle regarde les infos et il y a eu un fait divers en fait, pas très loin de chez elle. Un vieux monsieur s'est fait tout simplement assassiner très brutalement à son domicile. Et lorsque la photo du vieux monsieur assassiné dans son domicile apparaît sur l'écran de télé, Nathalie a un gros choc puisqu'il s'agit du dernier homme qui a rendu visite à sa mère 30 ans plus tôt, avant que celle-ci ne devienne totalement hystérique et se suicide. Donc Nathalie va mener l'enquête en fait tout au long de son roman. Elle va aller dans la région de Tours, donc où elle vivait quand elle était plus jeune. Ici, l'enquête alterne avec les souvenirs de Nathalie et ce qui s'est passé en fait 30 ou 40 ans plus tôt. J'ai commencé à lire Maudite soit-elle samedi soir, je crois. J'ai lu un petit peu dimanche et alors j'accroche totalement. Je trouve c'est très bien écrit, j'adore. J'aurais fini tout à l'heure. Donc pour le moment je connais pas le dénouement, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine pour vous updater un petit peu de mon avis sur ce livre. Et, mais pour le moment je ne peux que vous le conseiller, c'est un super bouquin. Et ensuite ce que je lis en ce moment, donc c'est une lecture numérique sur le Kobo que mon chéri m'a offert il y a 2 semaines. Donc c'est Dracula de Bram Stoker. Alors je n'ai pas la couverture, je le lis en anglais, donc c'est dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict. Tout simplement j'ai pas trouvé le livre en français à la bibliothèque, et comme il était gratuit en anglais sur le Kobo, bah écoutez, je l'ai pris quoi. Et voilà, pour le moment j'en suis un petit peu au début quand même. Je sais même pas si j'aurai le temps de le finir pour la lecture commune, mais pour le moment bon, ça se lit, ça va. Ce que je prévois de lire la semaine prochaine, alors j'ai plusieurs choses de prévues. J'ai une pile à lire qui commence à s'agrandir quand même, pas mal. Et puis j'ai un programme de lecture commune qui est assez dense. Donc en
En fait, je me suis inscrite au book club de Livre Addict. Donc je crois que c'est prévu le 23 ou le 24 mai, donc la semaine prochaine. Et le livre à lire, c'est Eragon de Christopher Paolini chez Bayard Jeunesse. Donc ça fait à peu près 700 pages, ouais, c'est ça. Et alors ça me tente beaucoup, donc je pense que ça va être le prochain sur que je vais lire. Donc voilà, ce que je vais lire. Ensuite, ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je dois rendre la semaine prochaine et qui fait partie de la liste des livres du Baby Challenge littérature contemporaine. Donc c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows aux éditions Nil. Il paraît que c'est très bien, que c'est assez léger, ça fait un peu moins de 400 pages, c'est écrit gros, donc je pense qu'il va être aussi dans ma pile de lecture de cette semaine, de la semaine prochaine si j'y arrive. Parallèlement, 3 petits bouquins que j'aimerais bien lire quand même, qui sont depuis un petit bout de temps dans ma palle. Donc il y a le premier épisode saison 1 de Sérum, que j'ai toujours pas eu le temps de lire, donc j'aimerais bien parce que tout me tente en fait dans cette histoire, l'histoire d'un psy un peu chelou, donc j'espère que ça va être pour cette semaine, pour la semaine prochaine, si j'y arrive pas cette semaine. Et puis 2 derniers livres, alors qui sont très courts et qu'il va falloir que je rende bientôt aussi à la bibliothèque, sont 2 récits du cycle de l'invisible de Eric Emmanuel Schmitt. Donc on a d'abord Miller et pas, et puis le sumo qui ne pouvait pas grossir, donc les deux aux éditions Albin Michel. C'est très court, hein, donc ça prend 1 heure, 1 heure et demie, donc un soir, avec des petits gâteaux et du thé, ça devrait parfaitement aller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine de lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!